La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur le conflit diplomatique russo-ukrainien devenu une guerre qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi. Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Ce jeudi, les troupes russes ont commencé à évacuer le site de Tchernobyl et la guerre du gaz se poursuit, l'UE et le Kremlin s'étant lancés dans un bras de fer sur la question. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine? Pas de panique, 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Où en sommes-nous? La réponse ci-dessous. L'info du jour: il y a eu du mouvement à Tchernobyl ce jeudi. Les forces russes, qui avaient pris le contrôle du site nucléaire dès le premier jour de l'invasion le 24 février dernier, ont commencé à quitter les lieux. D'après l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom, les troupes qui occupaient la centrale et ses environs sont parties, en 2 colonnes vers la frontière, entre l'Ukraine et la Biélorussie. Il ne reste plus qu'un « petit nombre » de soldats russes sur place, ajoute l'instance. La phrase du jour: d'après les renseignements britanniques et américains, le président Vladimir Poutine est fourvoyé par ses conseillers qui ont peur de lui dire la vérité. Pourtant, sa stratégie de guerre s'avère défaillante, en Ukraine où des troupes russes sabotent des équipements et abattent accidentellement leurs propres avions, ajoutent ces sources. Le chiffre du jour: 45. Il s'agit du nombre de bus envoyés par Kiev ce jeudi afin d'évacuer des civils depuis Marioupol, a annoncé Irina Vereshchuk, vice-première ministre ukrainienne. La ville du sud-est de l'Ukraine est assiégée par Moscou qui a annoncé une trêve. La tendance du jour: la guerre du gaz se poursuit et chacun reste sur ses positions. Ce jeudi, Vladimir Poutine a menacé les acheteurs de gaz russes, inamicaux, de stopper leur approvisionnement s'ils ne se plient pas aux exigences du Kremlin de payer en roubles. Ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. Et de ces comptes ils devront payer le gaz livré et cela dès demain, a-t-il déclaré. Mais les pays européens refusent de céder. Ils continueront à payer le gaz russe en euros et dollars comme cela est écrit dans les contrats, a rétorqué le chancelier allemand Olaf Scholz. Menacés, la France et l'Allemagne se préparent déjà à un arrêt des importations de gaz russe, a toutefois indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, dans des circonstances très particulières, il n'y aura plus de gaz russe. C'est à nous de préparer ces scénarios-là, et nous les préparons, a-t-il assuré.